Deux députés ont recommandé ce mercredi 19 juillet d'inscrire dans la loi un mécanisme de régulation carcérale pour faire face à la surpopulation chronique dans les prisons françaises et notamment ultramarines. Une surpopulation carcérale qui constitue, selon les élus, un frein majeur à la lutte contre la récidive. La France a battu un nouveau record de surpopulation carcérale pour la 5e fois en quelques mois, avec un total historique de 73 699 personnes incarcérées au 1er juin. La surpopulation carcérale a valu à la France 2 condamnations, dont une début juillet de la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH. Dans les maisons d'arrêt outre-mer, les exemples ne manquent pas. La surpopulation carcérale frôlait les 200% dans le quartier maison d'arrêt de la prison de Rémière-Montjoly en Guyane, même en Polynésie et à La Réunion où les centres pénitentiaires ne sont pas pleins, les quartiers maison d'arrêt dépassent les 120% d'occupation. Un nouvel épisode judiciaire dans l'affaire Sylvain Quereneur. La Cour de cassation de Paris a invalidé le 11 juillet dernier l'arrêt de la Cour d'appel de Cayenne. La Cour de cassation demande également le dépaysement de l'affaire qui sera donc soumis à la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Fort-de-France en Martinique. Sylvain Quereneur doit être jugé devant les assises pour le meurtre aggravé de sa compagne Karina Gama de Souza. Cette audience sera essentielle pour l'avenir judiciaire de Sylvain Quereneur. Selon la décision de la juridiction de Martinique, la peine maximale actuellement encourue, la perpétuité, pourrait être portée à 20 ans de réclusion criminelle. Une analyse récente du Conseil d'analyse économique suggère que les mesures sur le partage de la valeur ajoutée pourraient avoir des effets limités et des conséquences potentiellement négatives pour les finances publiques. Le projet de loi sur le partage de la valeur ajoutée a été adopté fin juin par l'Assemblée nationale avec 112 voix pour et 27 contre. Ce projet ambitionne de généraliser des dispositifs tels que l'intéressement, la participation ou les primes de partage de la valeur à toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Il a pour objectif de développer l'actionnariat salarié. Cependant, cette initiative n'est pas sans soulever des questions quant à son efficacité. Le Conseil d'analyse économique, CAE, a récemment publié une note évaluant les différents outils de partage de richesse dans les entreprises. Selon des économistes de la Réserve fédérale américaine, Fed, l'excès d'épargne lié à la pandémie a largement fondu au printemps 2023. Toutefois, cette baisse est inégale selon les niveaux de revenus des ménages américains. En effet, l'excès d'épargne a diminué principalement parmi les hauts revenus américains regroupés par tranches de revenus. À l'inverse, les dépôts bancaires détenus par les ménages de la classe moyenne et les ménages à faible revenu conservent une certaine puissance de feu qui pourrait atténuer le choc en cas de contraction de l'économie. Les économistes de la Fed supposent que les ménages seront plus économes que les tendances pré-pandémiques ne l'auraient laissé supposer. Toutefois, cette supposition reste à prendre avec précaution car l'évolution de l'épargne des ménages est soumise à plusieurs facteurs tels que les politiques fiscales et monétaires favorables pendant la pandémie ou encore les augmentations de salaires supérieures à la moyenne des travailleurs pauvres aux États-Unis. Ces facteurs ont permis à l'économie mondiale de continuer à tourner malgré l'excès d'épargne lié à la pandémie. Toutefois, il faudra probablement beaucoup plus de temps pour évaluer pleinement les répercussions à long terme de cette période de réserve d'épargne. Dans l'intervalle, les économistes de la Fed restent tributaires des données, notamment en ce qui concerne le comportement des ménages en matière d'épargne. Faute de financement suffisant, le Programme alimentaire mondial, PAM, a annoncé lundi avoir réduit en juillet son aide alimentaire de 25% en Haïti, où près de la moitié de la population a pourtant besoin d'assistance humanitaire. Au niveau actuel de financement pour l'année civile, PAM ne dispose pas des ressources nécessaires pour fournir une assistance alimentaire à un total de 750 000 personnes qui en ont un besoin urgent, a-t-il ajouté. Au cours du premier semestre, le PAM a fourni aide alimentaire ou argent à 1,5 million de personnes dans le pays. Cette aide inclut 450 000 repas chauds pour les écoliers, nombre qui pourrait être réduit de près de moitié après les vacances d'été.
À la moitié de l'année, le plan d'intervention du PAM pour ce pays pauvre des Caraïbes ravagé par la violence des gangs n'est financé qu'à 16%, selon le communiqué qui réclame un financement d'urgence de 121 millions de dollars d'ici la fin de 2023. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi sur Radio Mayuri.